Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne Lisa Love. J'espère infiniment que vous vous portez bien chez vous, tous et toutes. En tout cas, je vous le souhaite. Soyez les bienvenus, tous les nouveaux, les nouvelles abonnés de la chaîne. Merci infiniment de votre confiance et merci de votre fidélité pour ceux qui sont là depuis le début de l'aventure. Tous vos petits mots, vos petits commentaires, vos petits messages me touchent profondément, au plus profond de mon âme, au plus profond de mon cœur. Merci infiniment de toute votre gentillesse et bienveillance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lisa, médium coach thérapeute. Vous avez été très 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 nombreux à réagir à ma proposition de soins, ma méthodologie, saut de conscience pour renaître à la lumière, à l'abondance, prendre les rênes de votre vie. Voilà, je voudrais vous dire que comme je vous l'ai dit déjà à plusieurs reprises, j'ai mis des années à comprendre certaines choses et je voudrais vous éviter de perdre du temps, de perdre des années comme cela m'est arrivé. Voilà, il y a une maladie qui nous infeste. Euh, et il faut s'en débarrasser. Voilà, nous, les êtres de lumière, les travailleurs de lumière, les ambassadeurs de vie, voilà, cette maladie vous empêche de créer du contenu de vie qui est plus aligné avec vous-même, qui est créatif. Cela fait longtemps que votre contenu de vie n'est plus que fade et que vous vivez des moments de vie répétitifs, sans espoir, et vous avez l'impression que votre réussite est au point mort, que vos buts ne décollent pas, que vos projets n'aboutissent pas. Je sais tout ça, je suis passée par là. Voilà, si vous êtes dans cette situation-là, c'est que vous n'êtes pas sur votre chemin de vie, vous n'êtes pas aligné avec vous-même, vous ne vous réalisez pas. Et si vous avez la sensation de passer des journées sans saveur, des mois, des semaines, des années, alors vous avez frappé à la bonne porte car vous souffrez de cette maladie. Voilà. Si vous avez l'impression de fournir 10 fois plus d'efforts que les autres sans résultat et que vous avez tout essayé, des techniques, des rituels pour attirer les opportunités et que c'est toujours pareil, eh bien, vous êtes guidé vers moi. Voilà, contactez-moi, lisa-love@gmx.com et je vous expliquerai cette démarche et comment atteindre vos objectifs de vie. Voilà, bah écoutez, nous allons commencer sans plus tarder la guidance générale intemporelle. Nous allons regarder ce qui se passe du côté de chez vous, du côté de chez moi. Je reçois aussi des messages. Allez, c'est parti. Les oracles de Sonia Choquette, mes favoris. Allez, s'il vous plaît, les messages à tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, aujourd'hui, je vais juste pousser un petit peu la bougie pour éviter que ça prenne feu. Et nous avons déjà 2 cartes. Alors, nous avons tout d'abord la discipline et les priorités. Vous êtes certainement en train de travailler sur un projet important. Il faut vous discipliner. Il faut vous mettre des dates de livraison de documents. Il faut vous mettre des dates limites. Il faut vous encadrer dans un planning. Il y a les priorités aussi. Vos priorités peut-être ont été un peu négligées. Vous ne saviez pas comment gérer vos priorités. Voilà, il y a des choses à régler. Il y a des affaires de cœur. Il y a des affaires certainement d'héritage. Il y a des affaires là. Il y a des affaires dans l'immobilier. Il faut régler vos affaires. Il ne faut pas les laisser. Il faut fermer ces chapitres de vie qui sont restés ouverts et avancer dans votre vie. Et pour avancer, il faut faire de la place. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides. Alors, à la coupe, on a la notion de famille qui tombe. Peut-être que vous vous recentrez sur vous, votre famille, votre maison. On me parle encore d'achat de maison ici. Il y a la paix sur vous. Vous vous recentrez dans la paix, vous vous recentrez sur vous, sur vos projets, c'est bien clair. Allez, c'est parti, on continue. S'il vous plaît. Vous avez été privé de beaucoup de choses dans votre vie. Et là, les guides de la prospérité sont de retour. Voilà, peut-être que vous les invoquez, peut-être que vous invoquez l'abondance. Eh bien, l'abondance, elle arrive. La période de privation est terminée. Il y a la lumière sur vous.
Il y en a une qui est tombée, je vais aller la chercher. Le repos. Là, ça fait 2 fois qu'on voit des colombes. Il y a la paix. Il faut absolument que vous vous reposiez. Là, c'est important. Voilà, prenez du recul, reposez-vous. Allez, c'est parti. On va reprendre un autre oracle. Je vais prendre l'oracle de la lune. On va regarder ce que ça donne. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les anges, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Alors, elles veulent toutes tomber en même temps. Oui. Regardez à la coupe. Soyez spontané et faites le premier pas. Soyez courageux, spontané, faites le pas. Faites le premier pas. Allez-y. S'il vous plaît. Tous les anges, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Il y a quelque chose de très important là qui arrive. Là, vous arrivez à l'apogée, d'un projet. Il y a quelque chose de très très important qui arrive là. Donc, vous allez d'ailleurs le ressentir. Vous allez le ressentir, ça. Il y a quelque chose qui va changer votre vie là. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Vous prenez ce qui résonne. Qu'est-ce que vous avez besoin de libérer? Qu'est-ce que vous avez besoin de libérer? Quelles sont les vieilles chemises, les vieux schémas que vous avez besoin de libérer pour être enfin vous-même? À la coupe, on vous dit d'avoir foi dans vos rêves. Ayez foi. Prenez confiance en vous. Ayez foi en vous-même, en vos rêves. Alors, on continue. S'il vous plaît, à tous les anges, les êtres de lumière, s'il vous plaît. À l'autre bout celle-là. Pourquoi elle est partie à l'autre bout celle-là? Ici on vous parle de réunion. Il y a une réunion, là il y a un moment assez sympathique entre amis, en famille. Là il y a des bulles, ça pétille. Il y a une réunion très sympathique là. Il y a la providence, il y a une protection sur vous. Donc vous allez passer un bon moment. On vous encourage à communier avec votre communauté, à rencontrer des gens comme vous, où vous vous sentez bien. Ou peut-être que c'est déjà dans l'air, quelque chose de prévu ce week-end peut-être. Allez, s'il vous plaît.
Il y a des mondes cachés, c'est comme si vous changiez de plan de conscience, vous étiez plus consciente et vous perceviez des choses extrasensorielles. Vous devenez plus sensible. Il y a des choses dont vous n'étiez peut-être pas consciente ou conscient, et là vous vous rendez compte de certaines choses, de certains aspects de vie. Et derrière, on me dit que soit quelqu'un vous regarde, il y a quelqu'un qui est passé de l'autre côté du voile, là. Il y a une maman, là, il y a un parent qui est passé de l'autre côté du voile, qui vous regarde, qui vous soutient, qui vous supporte. Je vois aussi un papa pour certains, certaines. Je vois pas grands-parents, je vois papa, papa-maman, là. Alors, il y a une carte qui est tombée. Je vais la chercher. Et là, on vous dit qu'il y a une pureté, il y a une joie dans les relations, il y a une aide, quelqu'un vous aide. Il y a quelqu'un qui vous apporte de l'aide. Il y a des dauphins, il y a de la pureté, il y a de la sensibilité, il y a quelque chose d'affectueux. Regardez cette mer de dauphins. Là, vous faites un saut. Mais on parle aussi de saut de conscience, là, avec ce que je viens de tirer. Il y a un saut. C'est comme si vous preniez conscience de quelque chose de très très important pour vous. On parle d'extase, de croyance, vous faites un saut. C'est tellement bon ce que vous vous rendez compte, ce que vous trouvez en vous. C'est tellement bon que ça vous donne des ailes, regardez. Il y a une telle lumière sur vous. C'est comme si vous faisiez un saut de conscience merveilleux. Une prise de conscience sur le monde, sur la vie, sur vous, et que ça vous ouvre un champ des possibles et des opportunités incroyables. Méditation, méditez, peut-être que vous avez besoin de vous retrouver, vous, à l'intérieur, dans la paix, dans le soulagement, votre sanctuaire intérieur, en vous connectant à la terre Gaïa. Regardez cette femme qui est dans la nature, elle fait corps avec la nature. Ici, on parle de montagne. Vous êtes des êtres de lumière. Voilà, il y a des énergies, il y a des changements énergétiques autour de vous. Vous regardez les montagnes et vous vous dites que vous pouvez aller vers les montagnes. Vous y allez d'ailleurs. Allez, on continue. Je vais juste prendre une gorgée d'eau, excusez-moi. Voilà, allez, c'est parti. Il y a un ange gardien là. Il y a quelqu'un qui vous regarde, qui vous garde. Alors peut-être que vous n'y croyez plus, mais il y a une personne là, une personne féminine, je ressens, qui vous tend sa main, qui vous aide, qui n'est plus dans ce monde, qui est dans un monde parallèle. Et pourtant, elle vous regarde, elle vous donne de l'aide. Et ça scintille autour de vous. Il y a une protection là, quelque chose de magnifique. La compassion. Ayez plus de compassion envers vous-même. Voilà, vous êtes passé par certaines choses. Donnez-vous le temps. Voilà, vous n'êtes pas monsieur, madame, tout le monde. Vous avez un chemin de vie qui est différent. Et bien, c'est comme ça. Acceptez-le. Ayez de la compassion envers vous-même. Vous êtes un être de nature. Vous êtes dans la nature. Vous revenez à la nature. Et dans la nature, il n'y a pas de jugement. Ne vous jugez pas. Ne faites pas votre jugement. Il y a suffisamment de personnes qui vous jugeront. Il y a des schémas mentaux qui se répètent. Il y a des choses qui se répètent. Et c'est vieux, hein. Ce sont des pensées anciennes et limitantes. Des choses qui vous empêchent de fleurir.
Regardez, ça noircit, ça tombe, ça meurt. Il faut laisser tomber ces pensées limitantes et passer à autre chose. Pour de bon. Pour votre bonheur, en fait, pour votre ascension personnelle. Il y a des limites, là. Peut-être que vous avez du mal à poser vos limites, mais on parle aussi de limites qui ont été franchies avec vous. Faites attention à bien poser vos limites, vos besoins. De quoi avez-vous besoin? Voilà, de quoi avez-vous besoin? Allez, c'est parti. On va continuer à regarder un petit peu les énergies. Et puis ensuite, on va regarder. Allez, je vais prendre l'oracle Romy, puisque vous l'aimez celui-là. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. À tous les anges, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Là, vous tournez pour une nouvelle page. Vous tournez la page pour une nouvelle page. Regardez comment c'est écrit, c'est incroyable. Vous tournez une nouvelle page. Vous écrivez une nouvelle page. Vous avez beaucoup souffert là. Énormément souffert. Laissez l'amour mener le changement que vous recherchez dans votre vie. Amour de soi, amour des autres. Cela fonctionnera toujours. C'est une carte magnifique celle-là. Carte incroyable. À la coupe, on vous dit de regarder vers votre chemin de vie. Recherchez votre propre vision de la vie, votre profonde et propre vision de la vie. Arrêtez de copier les autres, de vouloir ce qu'ont les autres. Arrêtez, vous vous rendez malade. C'est... arrêtez de vouloir copier les autres. Arrêtez de vouloir sans cesse ressembler aux autres. Pour vous rassurer, nous sommes tous uniques et différents. Il ne peut pas en être autrement. C'est comme ça que nous avons été créés. Faites votre propre poterie, votre propre chevelure, votre propre coiffure, votre propre façon de vous habiller et de vous comporter et de vous tenir. C'est propre à vous, c'est votre personnalité. Voilà, écoutez, on va passer au tirage sentimental. J'espère que vous allez toujours bien chez vous. Vous me direz un petit peu dans les commentaires comment vous percevez les messages, comme d'habitude. On va regarder ce qui se passe. Du côté de chez vous, du côté de chez votre autre. Et là, alors qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on va regarder ce qui se passe du côté de chez votre autre. C'est parti. Allez, j'ai besoin de me faire un petit peu de place. Allez, c'est parti. Pensez bien à votre autre, s'il vous plaît. Votre autre, il se sent seul. Regardez cet homme ou cette femme qui est seul dans sa barque. Il y a une notion de solitude. Là, il accuse le coup. Il y a la notion de patience. Il attend. Il attend que vous reveniez. Il attend qu'il y ait une communication. Il attend un message. Il attend. Il attend que cela se remette en place. Il patiente. Et c'est pas facile. Il se sent seul. Il accuse le coup là.
sait faire preuve de flexibilité, peu importe ce qui se passe, il saura faire preuve de flexibilité, donc n'en doutez pas. Il y aura une ouverture dans la communication. C'est un félin. Le félin a la capacité de s'adapter, d'attendre, de rester au repos, mais de courir, attaquer au besoin. C'est quelqu'un qui va faire preuve de flexibilité vis-à-vis de vous. Il va vous tendre la main, il va vous attendre. Il y a l'ouverture. Faites-lui confiance, faites confiance. Regardez, restez dans la réceptivité. Il sera lui aussi dans la réceptivité avec la lune. Il vous fait confiance, faites-vous confiance. Il est confiant que vous allez communiquer, que là, la situation va s'améliorer. Il est confiant, lui. Voilà. Là, il y a une libération. Hein. C'est comme si tout se lâchait, tout se libérait. On remet les pendules à l'heure. D'ici l'automne, il va y avoir quelque chose de libérateur pour lui. Regardez, c'est magnifique. C'est l'amour qui s'exprime. C'est ça l'événement libérateur. Regardez comme c'est incroyable. C'est l'amour qui fleurit, qui se libère. C'est l'amour qui se libère. C'est l'amour qui prend sa place en fait. Donc là, printemps, automne, il y a quelque chose de magnifique. Là, printemps, été, automne. La libération. On exprime son amour. Il vous exprime son amour. Il y a la communication là. Et là, c'est un vrai plaisir. Regardez. Le plaisir, la communication. C'est quelque chose de magique entre vous. C'est une relation qui fleurit. Il y a vraiment la notion de plaisir ensemble. Donc ça, n'en doutez pas. Alors si vous n'avez pas été dans cette situation-là, hein, si vous avez souffert d'absence, de non-communication, etc., elle se rétablit avec le temps. Voyez ? Donc prenez votre mal en patience, elle se rétablit. Là, on parle de patience, là, hein, avec votre autre, là. Il faut faire preuve de patience. Il y a la notion de voyage. Vous allez certainement voyager ensemble, planifier des voyages, partir ensemble, passer du temps ensemble. Regardez, il vous prend, là il y a une espèce de filet, il vous prend sous son aile, il vous protège, il vous garde, il vous gâte, il vous emmène avec lui en voyage. Vous êtes complètement protégé, il y a une telle protection, un tel amour de sa part. Et il reste immobile pour l'instant. Pour l'instant, il y a un immobilisme qui est voulu. Il y a la notion d'attente. Il vous attend. Il attend un signe, il attend une communication. Il attend le bon moment. On parle aussi de problème de justice là. Il attend le bon moment. Il y a la communauté. À un moment donné, il y a quelque chose de transformatif. Vous vous reliez à des gens comme vous, il se relie à des gens comme lui, comme vous, et donc là il y a la notion de plaisir, là il y a la notion de communauté, de plaisir, je vous l'avais déjà sorti, il y a encore les papillons, il y a la notion de transformation et de plaisir. Vous allez avoir beaucoup de plaisir ensemble, beaucoup de moments de plaisir, de contentement à être ensemble. C'est comme si on s'était très bien trouvés. La vérité. Voilà, on fait place à la vérité, il n'y a qu'une vérité. La vérité se dit, la vérité s'exprime. Vous vous parlez. Ça passe par le chakra de la gorge, le bleu, il y a une vérité. On se dit la vérité, on se dit les choses. Donc c'est une relation, il y a de la fluidité dans la communication. Alors regardez ce qui se passe du côté de chez vous. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Vous avez envie de voir la lumière, vous avez envie de voir votre temple, vous avez envie d'aller vers cette lumière, vous sortez de l'obscurité vers la lumière, mais c'est pas facile. Il y a une grosse période de crise, de vide, de creux dans votre vie. Ça a contribué quelque part, cette relation. Il y a eu beaucoup de questionnements intérieurs et vous a fait progresser.
Pas facile de votre côté. Hein. S'il vous plaît. Il y a encore des cartes qui sont tombées. Je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a trop. Allez, c'est parti. Alors, il y en a plusieurs qui sont tombés. Il y a une femme là qui porte un cœur meurtri. Et celle-là, on l'avait déjà eue récemment. Un cœur meurtri, un cœur fragile. Une femme qui ne veut plus souffrir. Et sa condition, elle le dit, et vous le dites à votre autre. Prends soin de mon cœur fragile. Regarde ce cœur fragile que je t'ai donné. Je t'ai donné ce cœur, qu'est-ce que tu en as fait? Prends soin de ce cœur fragile. Il y a eu beaucoup de souffrance là. Il y a une femme qui pense, il y a une femme qui réfléchit, il y a une femme qui accuse le coup. Il y a une femme qui fait le bilan là, qui fait le point. Elle ne veut plus que ça se reproduise. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne se reproduise plus? Parce qu'il y a eu des souffrances, là, il y a eu des traumas. Regardez, il y a l'ange de la force sur vous et du courage. Ne perdez pas espoir, vous allez vous relever. Ici, il y a une femme forte, là, une femme de courage, une femme qui a souffert, mais une femme forte. Il va y avoir la communication. Vous voulez la construction, hein, vous voulez toujours, vous avez ce rêve hein, d'union, de famille. Vous l'avez toujours en vous, à l'intérieur de vous, et vous comptez bien atteindre cet objectif. Hein. Ici, on vous parle du 3e chakra. Pour atteindre cet objectif, il faut reprendre confiance en vous. Vous avez pris une grosse claque, il faut vous relever. Il faut vous relever, reprendre confiance en vous, estime pour vous. C'est un chemin à prendre, c'est un chemin que vous avez pris. Vous laissez le passé derrière vous et vous avancez. Vous avancez. Vous savez que c'était une étape. Regardez, c'est magnifique. Je vous l'ai dit, il y a la connexion qui revient entre vous. Le message, la rencontre, la connexion. Et vous vous dites la vérité. Enfin. Enfin, on se parle, on se dit la vérité. Alors, vous n'êtes pas complètement tourné vers lui. Vous y allez doucement. Vous acceptez ses fleurs. Vous acceptez qu'il vous prenne dans ses bras. Mais ce n'est pas lui que vous regardez. C'est le bouquet. Et vous prenez votre temps. Et vous avez raison. Il faut parler, il faut communiquer. L'archange Gabriel est avec nous. Merci infiniment, archange Gabriel. Il faut se parler. Il faut vous parler, il faut vous dire les choses. Vous n'avez pas le choix. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, il faut parler. Il y a eu un cœur brisé. Peut-être qu'il n'a pas compris ce qu'il a fait. Il ou elle. Il y a eu beaucoup de larmes. Là, je vous ai dit, il y a une femme là. Il y a une femme meurtrie là. Et vous allez lui dire ce qui s'est passé, ce que vous avez ressenti en votre fort intérieur. Il est temps de s'ouvrir. Il est temps de le faire. Il faut le faire. Et vous allez le faire. Regardez, c'est magnifique. Vous passez à l'action. Voilà, vous allez en parler concrètement. Et le cheval court et court vite. Il y avait l'attachement, là. Il y a toujours l'attachement. Mais là, c'est bas les masques. On enlève ces masques. On se dit la vérité. On n'arrête pas de nous le dire, ça. Voilà, bah écoutez. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps. Je suis vraiment navrée. Donc, je vais prendre quelques conseils guidance, faire une prière. Et ensuite... je vais devoir vous quitter malheureusement. Hein. C'est jamais sympathique de vous quitter parce que je vous aime beaucoup et que je vous porte dans mon cœur. Si j'ai le temps, je referai une guidance ce soir, mais j'en doute. Voilà. Alors, je vais prendre un dernier conseil. Allez, c'est parti. Oui, sur cette femme, on sent il y a la tristesse, il y a la peur et il y a la colère. Peur de se retromper, peur d'être encore affecté, peur de replonger.
Pourtant, il y a des vrais liens, là, une vraie connexion entre vous deux. Il y a eu entre vous un chemin caché. Voilà. Il y a eu un chemin caché. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Il faut les dire. Voilà, il faut s'avouer les choses. Il faut se regarder dans les yeux. Il faut ouvrir son cœur et il faut parler. Il y a la bénédiction sur vous deux, de toute façon. Voilà, on va prendre une carte à la coupe de l'archange Gabriel. Nouveau projet, comme un nouveau bébé, comme un bébé né. Vos actions vont grandir, vos idées dans une réalité. Vous allez matérialiser vos idées dans la matière. Magnifique. Voilà, je vais prendre une prière de l'archange Michael. L'archange des archanges, s'il vous plaît. Maman Marie est là aussi aujourd'hui. Merci infiniment, Maman Marie. Elle est toujours là. Et des fois, elle me dit de vous le dire. Alors, je vous le dis, s'il vous plaît. À tous les anges, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Vous pouvez nous donner des messages. Alors, il y a 2 cartes. Vous créez cette situation et vous avez le pouvoir de la changer. Merci de me donner la capacité de trouver ma force et de me rappeler mon pouvoir personnel. S'il vous plaît, guidez-moi pour manifester et guérir en accord avec la volonté divine, en créant la paix et les bénédictions pour toutes les personnes impliquées. Il y en a une autre qui est sortie, c'est l'innocence. Cher Dieu et les anges, merci de m'aider à voir que toutes les qualités d'amour pur et lumière sont reflétées en moi et dans les autres. Aidez-moi à embrasser l'innocence que Dieu m'a donnée pour que je puisse être en paix. Voilà, magnifique message. Écoutez, j'ai passé un super moment avec vous. Merci, merci, merci du fond du cœur pour tous les nouveaux abonnés. C'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages et j'en passe. Sachez que je vous porte dans mes pensées, dans mes prières, que je ne vous quitte pas après les guidances privées, que je prie pour vous, que ce matin j'ai prié pour vous, pour toute la communauté Lisa Love. Je tiens à vous remercier pour toute votre gentillesse, votre bienveillance. Vous m'apportez aussi également beaucoup, je tiens à vous le dire. On s'apporte tous énormément dans notre communauté. Je voudrais vous faire encore des gros bisous du cœur. Prenez bien soin de vous. Vous savez comment me joindre. lisa-love@gmx.com si vous souhaitez faire un saut de conscience ou autre. Contactez-moi. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. À très bientôt.